Bonjour Clément Beaune, Bonjour merci Caroline. d'être notre invité ce matin. Je vous voyais à l'instant regarder les images de l'IS, des supporters britanniques, 60 000 personnes dans les stades pour acclamer des équipes. Qui a fait preuve de légèreté dans l'organisation de cet Euro? Je ne sais pas, mais on a vu des moments effectivement préoccupants. Les stades en Hongrie, où il n'y avait plus de jauge. On voit aujourd'hui que, je comprends la joie, on les envie parfois, les supporters britanniques, mais il faut être prudent. Mais de manière générale, la pandémie n'est pas finie. Et donc on a ouvert, on a retrouvé des activités sportives, culturelles, festives, mais il faut le faire avec une très grande prudence. C'est vraiment ce message de vigilance que je veux passer aujourd'hui. Alors le Portugal a réimposé des mesures de couvre-feu. Le Delta flambe en Catalogne. Est-ce qu'il faut imposer des mesures de restriction pour les pays les plus touchés, y compris les pays européens, plus touchés par le variant Delta? Alors nous n'excluons aucune piste, mais le variant Delta, il est présent partout en Europe. Et donc nous suivons particulièrement la situation de pays où effectivement la flambée est très rapide. Portugal, Espagne? Le Portugal, l'Espagne, la Catalogne en particulier, où de nombreux Français se rendent pour faire la fête, pour des vacances. Attention et très grande prudence. On va les décider dans les prochains jours, mais nous pourrons avoir des mesures renforcées. Et puis je le dis aussi. Ça veut dire quoi, pardon? Attention, mesures renforcées concrètement, ça peut Je vouloir le dire quoi? dis d'abord, ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. C'est un conseil de prudence, c'est une recommandation sur laquelle j'insiste. Il vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays. Mais là, on a une situation qui est particulièrement préoccupante, notamment au Portugal. Ils prennent, tant mieux, des mesures. Et puis, je le dis aussi, c'est très important, quand on voyage, même en Europe, partout en Europe, ce sont des pays verts. Un pays vert, ça ne veut pas dire qu'on peut circuler encore aujourd'hui totalement librement. Il faut soit un test, soit un vaccin. Et il faut aussi que les compagnies aériennes en particulier contrôlent ce dispositif. On sera extrêmement dur sur ce point. Les décisions seront prises lundi. Il y a une réunion sur le sujet Il y aura un des conseil de frontières. défense lundi pour prendre toute une série de décisions possibles pour Sur la question des renforcer notre frontières, sur tous les sujets. Nous regarderons les mesures qui sont possibles. Le président de la République et le Premier ministre décideront à ce moment-là. juste, je ne comprends pas ce que ça veut dire renforcer les contrôles. Il n'y en a pas aujourd'hui des contrôles? Alors, si justement, j'insiste, pour voyager en Europe, il faut le pass sanitaire. On l'a harmonisé. Ce pass sanitaire, c'est test ou vaccin. Ce n'est pas seulement le vaccin, test ou vaccin. Nous disons aux aéroports, aux compagnies aériennes, mais aussi à chacun, bien sûr, de faire le test ou le vaccin, et puis de le contrôler. Et nous serons sans doute amenés à renforcer encore tous les dispositifs de contrôle pour s'assurer que, même en Europe aujourd'hui, on ne circule pas sans ces vérifications. Même en Europe, dites-vous. Antoine Flao, qui est épidémiologiste et qui suit cette crise depuis le début, s'agace de voir encore aujourd'hui des avions russes arriver sur les côtes françaises alors que l'épidémie connaît une reprise très forte avec un record du nombre de morts en Russie. Est-ce qu'il y a des contrôles plus stricts pour, par exemple, ce genre des vols provenant de ces pays-là avec la percée du variant Delta? Oui, bien sûr, on adapte notre dispositif à chaque fois. On a des pays, je ne rentre pas dans trop de détails, mais vert, orange et rouge, en fonction de la gravité de la situation du pays. On classe chaque semaine des pays en rouge supplémentaire ou de vert en orange. La suspension des vols n'est pas imaginée? Non, on a déjà fait parfois des suspensions des vols, par exemple avec le Brésil, en urgence. Mais ça ne marche pas très longtemps parce que c'est des dispositifs extrêmement complexes avec beaucoup de contournements par d'autres destinations. Ce qui marche, c'est des contrôles, parfois des tests à l'arrivée ou des vérifications très précises de la vaccination. Et dans les cas les plus extrêmes, des quarantaines qui sont contrôlées. Ça, c'est le cas des pays rouges. On n'hésitera pas à classer en orange ou en rouge des pays où la situation se dégrade. Mais, je le dis, la situation est difficile chez nous aussi. Et donc, c'est un message de quotidien, de vigilance sur les gestes barrières et sur la vaccination qu'il faut passer. Est-ce que certains pays européens ont trop ouvert les vannes pour sauver la saison touristique? Je le crains. Et donc, c'est pour ça que nous avons été extrêmement clairs avec nos partenaires européens, notamment sur le fait que il faut des contrôles à chaque fois à l'entrée. Un pays comme la Grèce, par exemple, qui avait sans doute fait preuve d'un peu de laxisme ces dernières semaines, a renforcé son dispositif de contrôle à l'entrée. Tant mieux, je crois que ça rassure aussi les étrangers, les touristes ou les Français qui vont aller en Grèce. Et puis surtout, je le dis, il faut que les vaccins qu'on reconnaît pour entrer sur le territoire soient vraiment limités à ceux dont on est sûr. C'est-à-dire les quatre. Les quatre, il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, parce qu'on est très précis, très strict. Les quatre qui sont aujourd'hui autorisés en France et en Europe, il y a certains pays, comme l'Espagne, qui étaient tentés ou qui ont fait un moment la reconnaissance de certains vaccins, comme le russe ou le chinois. Nous, on dit à nos partenaires européens, on leur a redit encore ces derniers jours, attention et non pour ces vaccins. Justement parce que le variant Delta justement peut passer entre les mailles du filet de certains types de vaccins, notamment le chinois et le russe. On parle de la Hongrie. Une loi controversée interdisant la diffusion de contenu sur l'homosexualité auprès des mineurs doit entrer en vigueur aujourd'hui même en Hongrie. Ursula von der Leyen a lancé un ultimatum. Elle dit que cette loi est une honte. Si la Hongrie ne corrige pas le tir,
Que va-t-il se passer, Clément Beaune? Oui, c'est une loi scélérate qui assimile pédophilie et homosexualité, tout simplement. C'est un scandale en Europe aujourd'hui. On voit malheureusement que les cas se multiplient. On l'a encore vu en Géorgie au moment d'une manifestation LGBT la semaine dernière. Donc, concrètement, on a engagé, la Commission européenne, avec notre plein soutien, à engager une procédure juridique contre la Hongrie. C'est nécessaire. Ça va malheureusement prendre du temps. Et donc, ça n'empêchera pas cette loi de rentrer en vigueur, ça n'empêchera sans doute pas cette loi de rentrer en vigueur. À nous de mener un combat qui est profond, qui n'est pas simplement lié à cette loi, qui est politique, parce qu'il y a des sociétés qui dérivent et qui considèrent que discriminer, ne pas respecter l'égalité des droits les plus élémentaires, c'est possible et c'est sympathique. Eh ben, c'est un combat culturel. Je rappelle d'ailleurs que Mme Le Pen a signé une tribune avec M. Orban en disant qu'ils vont travailler ensemble et qu'ils partagent les mêmes valeurs. Si c'est ça, là je crois qu'il y a une dérive très grave en Europe et on doit renforcer notre arsenal. Moi ce que je souhaite, mais ça prendra encore quelques mois malheureusement, c'est qu'on puisse sanctionner financièrement les pays qui ont de telles lois. Il est homophobe, Viktor Orban? Je ne sais pas, mais en tout cas, il joue avec l'homophobie. À la fin, c'est pareil. Il y en a qui vont assez loin. Hein. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déclaré qu'il y a quelques jours que la Hongrie n'a plus rien à faire dans l'Union européenne. Mais les gouvernants qui font cela n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne. Mais moi, je ne veux pas dire à un pays, et je n'assimile pas tout le monde, il y a des associations, je les rencontrerai encore dans les prochains jours, qui défendent les droits en Hongrie, en Pologne. Je m'y suis rendu plusieurs fois. Je ne veux pas qu'on leur dise l'Europe n'est pas à vos côtés et vous quittez l'Europe. Parce qu'il y a des millions de gens en Pologne, en Hongrie, qui tiennent aux valeurs européennes, qui tiennent à l'égalité et qui comptent sur nous pour faire respecter ces valeurs. Vous parliez de Marine Le Pen à l'instant, on va parler d'Éric Zemmour. Une enquête de Paris Match montre qu'Éric Zemmour se prépare. Il aurait même trouvé le nom de son futur mouvement qui s'appellerait Vox Populi, la voix du peuple en latin. Est-ce que vous prenez cette candidature au sérieux, Clément Beaune? Oui, il faut prendre tout le monde au sérieux. Je la prends surtout avec gravité parce que quand on voit les propos que tient Éric Zemmour sur ces sujets, sur l'immigration, qui ne sont pas simplement l'idée qu'on doit contrôler nos frontières, qui sont souvent des propos xénophobes, tout simplement. Oui, l'idée qu'il y ait une candidature de cette nature m'inquiète. Après, je ne veux pas y accorder une trop grande importance, parce que vous savez, M. Zemmour, c'est le paradoxe vivant de l'époque. Il dénonce toujours la France d'aujourd'hui en disant « c'était mieux avant », et c'est le pur produit des chaînes info, des polémiques et des réseaux sociaux. Donc il ne faut pas lui accorder non plus d'importance que ça ne mérite. Alors il y a des polémistes qui se mettent à la politique et puis il y a des politiques qui se mettent au journalisme. C'est le cas de Manuel Valls qui rejoint la matinale de RMC BFM Télé, un ancien Premier ministre chroniqueur à la télé. Ça vous choque ou c'est comme ça que ça se passe maintenant? Ça témoigne aussi d'une forme de volonté de faire un peu de spectacle, même en politique. Il faut s'en garder. Mais M. Valls, il a été Premier ministre. Il n'est plus aujourd'hui en politique. Je comprends que c'est une forme de retraite. Bon, eh bien, il a le droit de faire de la télévision ou autre chose d'ailleurs, peut-être d'écrire des livres ou de donner des cours, je n'en sais rien. Ce que je n'aime pas, c'est la confusion des genres quand on est en fonction, qu'on est un politique. On doit communiquer, on doit expliquer. C'est ça que vous dites. Écoutez, c'est son problème à lui. Moi, je considère qu'en tout cas, faire les deux en même temps, c'est pas possible. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'avoir été notre invité ce matin. Ça vous va bien. Merci à tous les deux.